Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous avons terminé notre exercice de la vidéo précédente. Il nous a resté le quatrième intégral. C'est l'intégrale de cosinus 6x dx par la méthode de la linéarisation. Nous avons vu que pour étudier la linéarisation, avant tout, c'est transformer cosinus puissance nx ou bien sinus à la puissance mx en cosinus px ou sinus qx, c'est-à-dire se débarrasser des puissances. Pour cela, nous avons utilisé un bagage mathématique, surtout pour les formules du chapitre de nombres complexes, et au carré égale moins 1, les formules de l'air, surtout cosinus θ, c'est exponentielle et θ plus exponentielle moins et θ sur 2. Pour calculer la puissance, on utilise le binôme de Newton, ou bien le triangle de Pascal, qui est très simple. Nous avons vu pour la puissance 4. Maintenant, nous allons voir pour la puissance 6. Avec les propriétés de puissance. À la puissance n fois m, c'est à la puissance mn, et à la puissance n plus m, c'est à la puissance m fois à la puissance n. Pour cela, nous allons commencer par le quatrième, l'intégrale cosinus 6x dx. Cosinus θ égale exponentielle et θ plus exponentielle moins et θ sur 2 à la puissance 6 à la puissance 6. Ça va donner ici 1 sur 2 à la puissance 6 cosinus et θ plus exponentielle moins et θ à la puissance 6. Ça égale 1 sur 64 cosinus exponentielle et θ à la puissance 6. Voilà, pour les formules, pour le triangle de Pascal, exponentielle plus les coefficients 6 plus 6, exponentielle et θ à la puissance 5, exponentielle moins et θ, plus 15, exponentielle et θ à la puissance 4, on retranche toujours 1, on l'ajoute à l'autre terme, ici, exponentielle moins et θ à la puissance 2, plus 20, exponentielle et θ à la puissance 3, 20, exponentielle moins et θ à la puissance 3, plus 15, exponentielle et θ à la puissance 2, exponentielle θ, exponentielle moins et θ à la puissance 4, plus 6, exponentielle et θ, fois exponentielle moins et θ à la puissance 5, plus exponentielle moins et θ à la puissance 6. Ah, d'accord, à la puissance 6. Donc, on doit faire le calcul. Ça va donner 1 sur 64, exponentielle 6 et θ, plus 6 exponentielle i5 et θ, exponentielle moins i θ, plus 15 exponentielle i θ, 4 exponentielle i θ, exponentielle moins 2 et θ, plus 20 exponentielle 3 et θ, exponentielle moins 3 et θ, plus 15 exponentielle et θ, moins exponentielle moins 2 exponentielle moins 4 et θ, plus 6 exponentielle et θ, exponentielle moins 5 et θ, plus exponentielle moins 6 et θ. Nous allons arranger ce calcul. Ça fait 64 exponentielle 6 exponentielle 6 et θ plus exponentielle 6 moins 6 et θ plus 6 exponentielle 5 plus moins 4, ça fait 4. 5 moins 1, ça fait 4. Et θ. Plus 6 exponentielle moins 4. Et θ. Plus 15 exponentielle 4 moins 2, ça fait 2. 2 et θ. Plus exponentielle moins 2 et θ. Plus 20 exponentielle 0. D'accord? Si ça fait 1 sur 64, nous savons que cosinus
cosinus θ égale 2 cosinus θ égale exponentielle et θ moins exponentielle moins 2 et θ. Ici, ça va donner 2 cosinus 6θ plus 6 2 cosinus 4θ plus 15 exponentielle fois 2 cosinus 2θ plus 20. Voilà. Ça va donner, ici on développe le calcul. 2 sur 64, ça fait 1 sur 32 cosinus 6θ plus 12 sur 64 cosinus 4θ plus 15 ça fait 30 sur 64 cosinus 2θ plus 20 sur 64. D'accord? Égale 1 sur 32 cosinus 6θ plus, on simplifie ici par 4, ça reste 3, ici c'est 16 cosinus 4θ plus, on simplifie par 2, ça va donner 15 sur 32 cosinus 2θ plus, ici ça va rester 5 sur 16. 5 sur 16. D'accord? Donc, notre intégrale, cosinus 6x dx égale 1 sur 32. Nous avons, d'après la linéarisation de l'intégrale, cosinus 6x dx plus 3/16e l'intégrale cosinus 4x dx plus 15 sur 32 cosinus 2x dx plus 5 sur 16 dx. 5 sur 16 dx. Donc, ça va donner, on sait parfaitement que f de g de x prime égale f prime de g de x fois g prime de x. Nous avons ici f, c'est cosinus, g de x, c'est sinus de x. Par exemple, pour la première, il faut multiplier et diviser par 6. Ça va donner 1 sur 1 ici, 1 sur 32. 1 sur 32 fois 6 cosinus 6x dx plus 3 sur 16 fois 4 l'intégrale 4 cosinus 4x dx plus 15 sur 32 fois 2 l'intégrale de 2 cosinus 2x dx plus 5 sur 16 l'intégrale 5/16 l'intégrale dx. D'accord? Nous allons on va développer le calcul. Ça va donner donc l'intégrale de cosinus 6x dx, ça veut donner ici 192 l'intégrale 6x sinus, la primitive de cosinus, c'est sinus 6x plus 3 fois 16 ça fait 64, 3 sur 64, 3 sur 4 fois 16, ça fait 64. Ça fait 64. Ça fait 64. Ça fait 64, oui. 64. Sinus 4x. Plus 15 sur 64. Sinus 2x. Plus 15. Plus 5 sur 16. X plus C. Donc, notre intégrale, c'est ça. Notre intégrale, c'est ça. Il suffit de faire attention au calcul. Il faut apprendre la méthode de linéarisation. C'est très utile, surtout pour les études supérieures. On l'utilise on l'utilise même en physique pour le calcul en mécanique, aussi pour linéariser, c'est pour se débarrasser des puissances et calculer les intégrales. Je pense que nous avons terminé cet exercice. Pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir les résolutions des équations de nombres complexes qui sont
assez intéressant pour le national ainsi pour les concours. Je vous remercie de votre attention, mais soyez au rendez-vous, Inch'Allah. Merci.